Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer le Honda XADV 2021 avec un spécialiste du transport d'urgence. Et nous sommes avec Youssouf. Bonjour à tous. Tu fais du transport donc de greffe ou de sang, hein. Donc le XADV, t'es tous les jours dessus. C'est 400 km par jour avec. D'accord, et depuis 2017 2017 exactement. Là tu es sur un modèle première génération, il n'y avait pas encore d'anti-patinage, hein. Exactement. Pas d'anti-patinage, pas d'aide électronique. Pourquoi tu as choisi ce modèle toi? Premièrement pour l'esthétique déjà, Ouais. avant tout. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte justement de son utilisation si pratique. Ouais. Donc à pouvoir passer les trottoirs, les obstacles très rapidement, se faufiler au-dessus des rétroviseurs. Enfin, c'est ce côté tout-terrain qui m'a vraiment plu et qui me plaît vraiment au quotidien. Ce que j'ai dû améliorer, c'est surtout au niveau des repose-pieds. Donc c'est une option supplémentaire. Le top case d'origine était très petit, donc j'ai dû installer un top case de 100 litres et les valises latérales pour tout ce qui est documents et puis et les objets au quotidien. J'ai disqué la protection de la chaîne pour avoir un confort d'entretien plus régulier avec, pour le dégraissage et le regraissage de la chaîne. Combien de kilomètres là depuis 2016? 140. 140 J'arrive 000 à 140 km. 000 km là, ouais. Donc pas de problème Non, mais je peux même te donner une petite anecdote très courte. J'ai fait des 70 000 km jusqu'aux 130, jusqu'aux 122 000 km sans entretien, sans révision, suite à un petit problème que j'ai eu avec mon concessionnaire. Mais tout est réglé maintenant. Et donc autant de kilomètres sans entretien et sans révision. Et elle roule toujours du tonnerre. C'est du Honda. C'est du Honda, c'est du solide. En consommation, tu me disais que tu étais entre 5 et 6 litres. Exactement, ouais, 5 et 6 litres. C'est vrai que par rapport à mon métier, gyrophare, urgence, donc j'ai tendance un petit peu à tartiner. Mais 5-6 litres, je fais à peu près 230-240 km avec un plein. Donc sachant que je fais 400 km par jour, donc ça me fait à peu près 2 pleins par jour. Puis c'est vraiment devenu une histoire d'amour, on va dire. Je ne peux pas passer une journée sans rouler dessus et je ne me vois pas rouler autre chose, ne serait-ce peut-être qu'avec le 2021. Alors justement, parlons du 2021. Est-ce que tu peux faire le tour et nous dire ce qui change comme ça à première vue pour toi? Est-ce qui te plaît ou... C'est un coup de cœur. Et je me rappelle du coup de cœur que j'ai eu sur le mien quand je l'ai vu en 2016 sur vos essais d'ailleurs. L'écran de contrôle qui est, je trouve, très clair, très précis, malgré le soleil qu'on a qui est très lisible. Le frein à main, le choix de l'emplacement, ça nous laisse on va dire un petit emplacement pour les clés. Et puis à part ça, je trouve que c'est sur le côté, on va dire esthétique, il y a un très gros changement sur la nouvelle génération. Donc magnifique. On reste dans l'esprit XADV, dans l'esprit tout-terrain, dans l'esprit concept, on va dire. C'est vrai que moi sur le mien, je galérais énormément à pouvoir l'ouvrir. En fait, il faut jouer avec la clé, alors que là je me rends compte que voilà, les premiers modèles on fermait pas aussi facilement la selle. Et non, je trouve que c'est très réfléchi. Donc tous les petits inconvénients qu'on avait sur l'ancienne génération, je trouve qu'on les a pas justement sur la nouvelle. Ah oui, c'est exactement, ouais, la prise USB de ce côté. C'est vrai que sur le mien, la prise USB est beaucoup plus proche de l'habitacle. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pu faire, on va dire, une petite déviation pour installer tout mon équipement, gyrophare, la sirène et compagnie. Mais je trouve qu'au niveau de la place, c'est presque pareil. Un jet rentre facilement, mais un intégral, on va dire un modulable comme le mien, peut-être plus difficilement. S'il n'est pas bien verrouillé, tu peux pas démarrer. Apparemment, tu vois, il faut qu'il soit bien verrouillé parce que sinon tu peux ne pas démarrer. Sur ça, c'est quelque chose de très réfléchi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rouler avec la selle mal verrouillée et avoir un petit jeu, on va dire, aux fesses lors des virages. Donc j'ai pas eu l'occasion de me rendre compte de cette option, mais pas mal. Donc ça doit être sûrement sur les graviers, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, tu as plusieurs modes de conduite. D'accord. Donc tu peux paramétrer l'ABS, le déconnecté, l'anti-patinage, le frein moteur, la réponse de l'accélérateur et la gestion de la boîte. Ok. Donc c'est vrai que ça m'arrive encore au bout de 4 ans des fois de pouvoir me tromper, on va dire, entre guillemets tromper, hein, sur les boutons, d'être encore à la recherche avec le doigt. Et je trouve que ça retombe vraiment bien entre les pouces. Au niveau du confort, je trouve que la selle est un peu trop sèche. On a tendance à 400 km par jour à avoir, on va dire, des douleurs au coccyx et surtout qu'on a tendance à glisser sur l'avant et je vois que ça a vraiment été modifié sur la nouvelle génération. L'avant repart, on va dire, en courbe, donc je pense pas qu'on a cette tendance à glisser autant que sur l'ancienne génération.
Bah, tu vas voir ça tout de suite, je te propose d'aller l'essayer. Ah, avec grand plaisir. Démarrage. Des standards. On va mettre le mode gravel pour voir ce que ça donne. Oh! Ah ouais, efficace le mode gravel, hein, franchement. Avec le mien, je serais déjà en train de drifter là. Oh! Ah, il a vraiment du mordant l'accélérateur. On sent bien la différence. Ah, même au freinage. Hein. On sent bien la différence entre l'accélérateur électronique et le câble. Voilà. Ah, les clignotants, c'est ici. Bon, allez. Ah ouais. On oublie très vite qu'on est sur une boîte automatique là. Hein. Par contre, au niveau de l'aérodynamisme de la bulle, on sent que le travail a... On sent que le travail a vraiment été fait et que ça joue son jeu. Je commence à voir les turbulences à ce niveau-là. Donc je trouve que c'est parfait. On va la mettre en mode sport. Le petit ronronnement. Ah non, franchement, merci Honda. Merci Honda, on dirait qu'on est sur une petite bicyclette. Je crois qu'elle a perdu 4 kg, donc la mienne elle est dans les 240. Alors équipée, je vous en parle pas, mais on oublie très vite le poids de la bébête. Ah non, le freinage est vraiment très efficace. Hein. Ah, sur ce point-là, 10 sur 10. Ah, on sent la roue arrière un peu glissante. Ah ouais, ça c'est... Je pense que si je l'achète, la première chose que je fais avant même de la sortir du concessionnaire, c'est de changer les pneus. Hein. Oh, ah, ça part vraiment au quart de tour quoi. Ah non, la sensation elle est extraordinaire. J'ai l'impression de revoir un coup de foudre, un deuxième coup de foudre avec mon XADV quand je l'avais essayé. Alors pour l'instant j'ai pas grand chose à lui reprocher si ce n'est que à la position quoi, les cale-pieds et entre les jambes, il n'est pas autant protégé que sur d'autres modèles. Je suis déjà convaincu par le XADV, mais alors là en rond-point, voilà, j'ai l'habitude de rechercher directement les repose-pieds. Mais bon, on peut vraiment prendre de l'angle, je trouve que c'est parfait. Vous entendez le petit ronronnement là? Non, franchement, parfait. Rien à dire. Alors, monsieur Youssouf, qualité, défaut, bilan s'il vous plaît. Qualité, défaut, bilan. Alors, qualité, l'esthétique, super belle gueule. La gestion du couple, la gestion du moteur, enfin, tout ce qui est électronique, et la selle, qualité indéniable, la nouvelle selle, le confort, l'assise, parfait, rien à dire par rapport à l'ancien millésime. Et au niveau du défaut, je dirais le manque des cale-pieds, donc il faudrait que ça soit d'origine. Les pneus, ça c'est ce qui est le plus important. Les pneus c'est vraiment, c'est beau peut-être ce côté trial, mais ça manque d'accroche. Et c'est toujours cette chaleur, même quand on met la main, on le sent, cette chaleur qui nous remonte à la gueule quand on est au feu rouge, à l'arrêt, si on a énormément roulé. Ah, le prix. Ouais. Donc on est à 12 300 €. Ah ouais. Ça pique un peu, mais je pense que ça les vaut. Je pense que ça les vaut. Si on est passionné et qu'on aime le concept trial, scooter, automatique, l'esthétique, c'est le prix que j'ai payé la mienne en 2017, donc c'est correct. Et un Forza 750, non, ce serait quand même plus pratique pour ce que tu fais. J'y réfléchis, il faudrait que je l'essaye, mais je pense que c'est sur lequel je devrais passer. Mais tu vas garder un XADV. Je garde le XADV, ouais. Merci beaucoup Youssouf. Merci à toi, merci à vous. Ciao. Ciao, ciao. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, des commentaires, mais surtout à vous abonner, c'est très important. Ciao, à plus sur Max Reportage.